Bonjour à tous. En 2019, la croissance dans la région devrait être bonne mais moins importante par rapport à l'année dernière. Cette baisse s'explique par un contexte international défavorable, nous le verrons. Depuis novembre, il est possible de prendre rendez-vous en ligne avec le service gynécologie obstétrique de l'hôpital Jacques-Cœur de Bourges via la plateforme Doctolib. Cette nouveauté permet une réduction des délais de rendez-vous. Dans certains quartiers de Châteauroux, les jeunes connaissent bien le dispositif de réussite éducative, les aides en cas de difficultés scolaires. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. En 2019, la croissance devrait être moins bonne qu'en 2018 dans la région Centre-Val de Loire. C'est le résultat d'une enquête menée par la Banque de France. L'an dernier, la croissance avait été particulièrement haute. Cette année, elle promet quand même de belles perspectives. Si la croissance devrait baisser, c'est pour plusieurs raisons. Le Brexit ou encore les tensions entre la Chine et les États-Unis. Parce que, oui, même pour une entreprise locale, le contexte international est important, selon Pascal Fall, directrice de la Banque de France de l'Indre. On est dans un monde interconnecté. Ce qui se passe effectivement aux États-Unis, en Chine, dans la zone euro et bien évidemment ensuite en France aura forcément des impacts sur toutes les entreprises, qu'elles travaillent ou en local ou à l'international. Certaines incidences seront plus fortes pour les entreprises qui travaillent à l'export en relation avec ce qu'on peut attendre peut-être du Brexit ou des tensions entre la Chine et les États-Unis. Mais toutes les réformes qui se font au plan français vont forcément éventuellement avoir de l'impact sur les entreprises qui travaillent au plan national. Donc il n'y a pas un effet unique que va éventuellement ressentir une entreprise, mais c'est tout le contexte, qu'il soit international ou national, qui peut influencer sur le niveau d'activité d'une entreprise, y compris la petite PME du département. Si la croissance devrait baisser cette année, il devrait y avoir un certain dynamisme du côté de l'emploi, et plus particulièrement concernant l'emploi durable par rapport à l'intérimaire. Le comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc va rencontrer Agnès Buzyn. Le rendez-vous avec la ministre de la Santé est prévu demain, en fin de matinée à Paris. L'occasion sans doute d'évoquer le cas de la maternité du Blanc. Ce rendez-vous aurait été facilité par la venue du président de la République dans l'Indre en février dernier. Les policiers municipaux de Châteauroux seront désormais équipés de tasers. Le préfet de l'Indre vient de signer l'arrêté autorisant les policiers municipaux à utiliser ce pistolet à impulsion électrique. 4 tasers seront donc mis à disposition de la police de Châteauroux et les brigades partiront désormais en patrouille avec un taser. Les policiers castelroussins seront équipés d'une caméra individuelle. Elle se déclenchera automatiquement quand l'arme sera utilisée pour contrôler l'utilisation. Les 23 policiers municipaux ont été formés à cette utilisation. À Bourges, les policiers sont équipés de tasers depuis janvier 2018. Le service gynécologie obstétrique de l'hôpital Jacques-Cœur à Bourges propose désormais une prise de rendez-vous en ligne. Depuis novembre dernier, les patientes peuvent réserver leur consultation via la plateforme Doctolib. Cette nouveauté permet une petite réduction des délais de rendez-vous. Ils sont passés en moyenne de 1 mois et demi à 1 mois. Hormis les consultations très spécialisées, tous les types de consultations sont disponibles en ligne, mais cette nouveauté permet surtout de réduire le temps de secrétariat. Il ne comportait qu'une seule ligne téléphonique à disposition. Cette situation était inacceptable pour Julien Sirier, gynécologue obstétricien à l'hôpital Jacques-Cœur, au micro de Guillaume Martin de Guéret. Pour les patientes, il y avait un temps de secrétariat qui était parfois inacceptable avec la prise en charge parce que la ligne téléphonique n'était pas disponible, parce que les secrétaires n'étaient pas tout le temps disponibles, parce qu'une secrétaire ne fait pas que répondre au téléphone, elle gère aussi les bureaux, les dossiers, les rendez-vous. Il y a un travail extrêmement complet qui est fait et avoir une seule ligne téléphonique pour toutes les patientes du Cher, c'était inacceptable. Aujourd'hui, on vit dans un monde moderne, connecté. Il faut évidemment se mettre à la page et il était complètement incohérent de ne pas profiter de ce type de service qui est extrêmement puissant. Pour le gynécologue, cet outil permet aussi une plus grande flexibilité et visibilité pour les praticiens.
Nous, ça nous apporte une plus grande lisibilité de nos emplois du temps de consultation. Ça nous apporte aussi d'autres outils. Par exemple, un collègue de ville peut nous prendre rendez-vous directement sur Doctolib pour sa patiente dans notre agenda. Nous, on a une visibilité de notre agenda de consultation n'importe où. On peut aussi rajouter, supprimer, modifier des rendez-vous. Donc, c'est un outil moderne et pratique. Depuis novembre, plus de 500 rendez-vous ont été pris sur Internet. Sur le mois de janvier, 19% des consultations ont été réservées sur le web. S'il est possible que cet outil s'étende dans le futur à d'autres services de l'hôpital, le prochain à en bénéficier devrait être l'ophtalmologie. Les mouvements sociaux des surveillants pénitentiaires continuent. C'est le cas notamment au centre du Craquelin à Châteauroux. Hier, une vingtaine de surveillants bloquaient l'accès à la prison. Les agents réclament le transfert de tous les détenus radicalisés dans des établissements spécifiques, mais aussi une augmentation de salaire de 300 €. Le mouvement devrait continuer jusqu'à jeudi. Mobilisation également du côté des professeurs du lycée Jean Giraudoux de Châteauroux. Ils dénoncent la suppression d'un poste de professeur d'espagnol à la rentrée prochaine. Hier après-midi, une vingtaine de professeurs étaient en grève. Selon nos confrères de France Bleu, ils devraient être rejoints ce matin par les élèves de l'établissement. 3 lettres, DRE. Dispositif de réussite éducative. Un dispositif important pour les enfants entre 2 et 16 ans des quartiers Saint-Jean, Saint-Jacques, Beaulieu et Vaugirard de Châteauroux. Certains d'entre eux ont besoin d'aide pour leur scolarité et leurs parents ne peuvent pas forcément les aider. Le dispositif est donc là. Il propose par exemple depuis la fin du mois de février de l'aide pour la révision du brevet. Une aide concernant le savoir-être est également proposée pour des enfants les plus timides. Ce dispositif est donc important pour les habitants de ces quartiers. Sébastien Réty, directeur du dispositif de réussite éducative. C'est une aide qui est très utilisée par les partenaires et qui vient compléter l'offre éducative sur le territoire, notamment en termes de démarches personnalisées, en termes de démarches très individualisées, dans une volonté d'être complémentaire aux partenaires et de pouvoir offrir aux familles et aux enfants des outils pour qu'ils puissent être en situation de réussite. C'est très efficace parce que ça permet de rétablir l'égalité des chances pour tous, parce que malheureusement, en fonction de où on habite, en fonction de la situation familiale, notamment sur des familles très précaires, on n'a pas tous les mêmes chances pour réussir. Donc à travers cet accompagnement, des jeunes ont cet étayage pour qu'ils puissent être dans des conditions optimales pour suivre une scolarité et puis évoluer positivement. L'an dernier, 302 jeunes ont pu évoluer positivement grâce au dispositif de réussite éducative. Son directeur Sébastien Réty était également ce matin notre invité à 7h40 dans nos 3 questions A. Interview à retrouver sur rcf.fr. Immersion au sein de ce dispositif également à 12h15 dans l'émission Ensemble c'est tous. La course cycliste Paris-Nice passe aujourd'hui dans le Cher. Vers 13h, les cyclistes entreront dans le département à Belleville-sur-Loire. Un ravitaillement de 20 minutes aura même lieu à Bouvray. Du soleil au programme aujourd'hui dans le Berry. Ce matin, il fait 6 degrés à Aigurande, 7 à Saint-Benoît-du-Sault, à Champenoise et Villequier, 8 au Blanc et à Argenton-sur-Creuse. En début d'après-midi, des nuages arrivent sur l'ouest de l'Indre. Il fera 13 à Châtillon-sur-Indre et à Levroux, 14 à Vierzon et à La Châtre et 15 degrés à Bourges. En fin d'après-midi, la pluie devrait arriver sur tout le Berry.